Mes bien-aimés, soyez bénis et merci beaucoup d'être passés sur Yeshua, roi des Bantous. Peuple Bantou, nous allons parler d'un passage biblique qui peut vraiment prêter à confusion. Et je voudrais apporter une clarification. C'est toujours dans l'objectif de montrer que l'Afrique Bantou, voici la véritable terre promise, voici la terre d'Israël, si vous pouvez le dire. Donc cette terre d'abeilles, cette terre que la Bible décrit, mais qui ne s'appelait pas évidemment Israël, mais c'est la terre promise, c'est la terre de Canaan. Et ce sera le but de cette vidéo, apporter un éclaircissement sur ce passage, parce que ce passage est souvent mal utilisé pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir, comment on appelle? Dire que non, les Bantous sont dispersés dans l'Afrique. Vous comprenez? On dit que les Bantous sont dispersés dans l'Afrique. Non, les Bantous ne sont pas dispersés dans l'Afrique Bantou. L'Afrique Bantou est véritablement l'Israël antique des Écritures. L'Afrique Bantou est la terre promise. L'Afrique Bantou est la terre des montagnes saintes. L'Afrique Bantou est la terre sainte des Écritures. Mes bien-aimés, le passage dont nous allons discuter ce soir est Sophonie 3, 10. Il s'agit d'un passage qui peut prêter à confusion. Mais par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce de Tatou, par la grâce des Zambé, par la grâce de Zamé, appelez-le comme il vous semble bon de l'appeler, même Yahweh. En tout cas, lui-même, il connaît son vrai nom, qu'il révélera à son peuple. Tout ce que je dis est prophétique. Il dit que quand il reviendra, il révélera son vrai nom à son peuple. Et en entendant, on l'appelle comme on peut. Donc, ce passage, c'est celui que nous allons analyser dans cette vidéo. C'est l'objectif de cette vidéo. Parce que si vous ne faites pas attention, vous lisez très vite ce passage, vous pouvez être prêté à la confusion. Et n'oublions pas aussi que nous travaillons avec des traductions. Généralement, pour comprendre le sens de quelque chose, il est souvent nécessaire de ne pas se limiter à une seule traduction. Et bien, nous verrons différentes traductions et nous verrons ce qu'ils disent. Et à partir de cela, nous pourrons conclure si véritablement ce que les gens pensent comprendre est véritablement cela. Mes bien-aimés, le passage de Sophonie 3, 10, donc 3 verset 10 est clair. Il nous donne le complément circonstanciel de lieu, il nous donne le sujet, le verbe et les, je ne sais pas moi, l'anglais, le français m'échappe. Et comprenez seulement, c'est le complément ou bien adjectif ou objectif. Donc, c'est très clair. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est ça le lieu. Qui vont apporter les offrandes? Les adorateurs, les dispersés. Donc, si véritablement cet endroit est une dispersion, pourquoi les dispersés vont venir y apporter des offrandes? Depuis quand le Seigneur, on lui apporte des offrandes en dehors de ses montagnes saintes et de sa terre sainte? Tout s'est passé toujours en Israël. Dites-moi quel jour le Tout-Puissant a dit à son peuple que non, allez-y m'apporter des offrandes ailleurs, des sacrifices ailleurs. Ça, jamais ça s'est passé. Donc, au-delà de fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes, c'est très clair. Le lieu, la location, le lieu est très clair, c'est où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et qui vont apporter les offrandes? Ceux qui sont dispersés, les dispersés du Tout-Puissant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dispersés ne sont pas au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ces adorateurs, parce que dans ces adorateurs, il y a les dispersés aussi, mais tous les adorateurs n'étaient pas dispersés. Quand nous lisons le livre de Jérémie, nous verrons que le Seigneur a dit qu'un tiers et une partie est destinée à la famine, une partie est destinée à l'épée et une autre partie à l'exil.
Et ce n'est pas la blague. Les trois se passent en ce qui concerne la destinée du peuple bantou. Beaucoup de Bantous n'ont jamais connu l'exil, la dispersion. Mais ils sont dans l'Afrique bantou, ils y meurent affamés, affaiblis, ou ils y meurent de l'épée. Hein? Donc, tous les Bantous n'ont jamais été dispersés. Mais tous les Bantous sont des adorateurs, dans ce sens que c'est un peuple de saints, de sacrificateurs réservés au Tout-Puissant pour lui offrir des offrandes. Donc, le Seigneur est en train de parler d'une prophétie qui va venir. Et c'est pour ça que je voulais venir d'ici. Parce que quand vous venir aussi sur ça, quand vous dites que mes dispersés m'apporteront des offrandes, vous voulez utiliser ça pour dire maintenant ils sont dispersés. Non, ils apporteront les offrandes. Ça ne s'est pas encore passé. Ces dispersés sont dispersés dans le monde. Ils apporteront, c'est au-delà de l'Éthiopie. Ce prophétie ne s'est pas encore accompli. Donc, on ne peut pas parler de l'Afrique bantou comme étant un endroit où les bantous sont dispersés. C'est ça la maison des bantous. Les bantous y ont migré, y ont demeuré et sont ce peuple qui est dans la Bible, leur exode, le désert de Sahara. C'est ça, ce désert-là où, soi-disant, ils étaient dans le désert. C'est ce désert de Sahara qu'ils devaient traverser et rentrer dans le pays de Bantou en passant par Kériko, Gigal qui est au Kenya là-bas qu'on a changé en Jéricho ou autre chose. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie montre le complément circonstanciel de lieu. C'est la location où on apportera dans le futur des offrandes par qui? Par les adorateurs du Tout-Puissant, par ces dispersés. Parce que tous les Bantous sont les adorateurs, mais tous n'ont pas été dispersés. Voici pourquoi le Seigneur veut insister que dans ce lieu, même ceux qui ont été dispersés viendront et tous m'apporteront quoi? Des offrandes. Donc c'est un peu ce que nous avions à partager et tout. Et nous allons voir maintenant une autre version de la Bible. Donc comme on le disait avec Sophonie, mais en nous basant sur Louis Ségon, nous pouvons bien remarquer que cette phrase contient un complément circonstanciel de lieu. C'est très clair. Et quand nous prenons maintenant la Bible du Semeur, ça devient encore plus clair. Parce que dedans on dit « Et d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie ». Et d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie. Donc on veut dire qu'après, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. Là, c'est vraiment encore plus clair que Louis Ségon. Ça montre la location. Ça montre où les dispersés viendront apporter des offrandes. Donc, si on va un peu simplement, comme on dit, mes adorateurs, les hommes que je dispersés, viendront m'apporter des offrandes. Où? D'au-delà les fleuves de l'Éthiopie. Et qui viendra m'apporter des offrandes? Les hommes que j'ai dispersés. Donc ça veut dire quoi? D'au-delà les fleuves de l'Éthiopie, voici où on a l'habitude d'apporter les offrandes au Tout-Puissant. Mais maintenant, ces adorateurs, c'est dispersés, parce que les dispersés sont aussi des adorateurs, mais ils ont une exception. Ce sont des descendants des esclaves que l'Éternel a pris à disperser dans le monde. Et avec une exception, la Bible déclare aussi que les peuples va être dispersé, non seulement par l'esclavage, mais par l'exil aussi, ça le dit. Donc, le peuple va fuir de lui-même l'oppression, la faim, et aller partout dans le monde servir, s'offrir en servante. Deutéronome 28, verset 68, dit que les esclaves et les servants s'offrir en servante. Quand tu vas t'offrir en servante, c'est-à-dire que tu vas te vendre pour servir. Et donc, et ce n'est même pas que ça, il y a plein de passages qui le disent, qui ont été amenés en esclavage, et il y en a qui ont fui, que le Seigneur a juste dispersé, et qui s'offrent eux-mêmes maintenant en servitude, en servant, et servantes. Ils offrent des services pour être rémunérés, manger, et pouvoir avoir un toit. Donc, c'est où que tous ces dispersés-là, qui sont évidemment des adorateurs, et aussi ces adorateurs qui sont déjà sur place, c'est où qu'ils viendront apporter des offrandes, eh bien, ils amèneront des offrandes d'au-delà les fleuves
de l'Éthiopie, donc au-delà des fleuves, des rivières qui sont vers la zone d'Éthiopie, donc notamment hein, toutes ces rivières-là, vous voyez, qui alimentent la zone de Couche, Éthiopie en fait. Donc, c'est très clair. On ne peut pas utiliser ce passage pour dire que non, le Seigneur a dit, mais dispersés, donc les gens qui sont en Afrique, bantou sont des dispersés. C'est une très mauvaise compréhension. C'est l'Afrique bantou où, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, que les dispersés doivent venir offrir des offrandes. Et nous allons encore le prouver, que l'Israël antique est vraiment dans cette Afrique bantou. La terre promise, elle se passait dans cette Afrique bantou. Ce passage vous le montre. Le Seigneur lui-même, l'Éternel des armées, lui-même parle. Zambi, Zame, lui-même se prononce et dit où on va lui apporter des offrandes, où son peuple qu'il a dispersé, qui sont actuellement dans tous ces pays du monde, son peuple qu'il a dispersé, que ce soit par l'esclavage, sortie forcée, ou bien par eux-mêmes, parce qu'ils fuient certaines conditions atroces, oppressives dans leur pays, eh bien, ils viendront apporter les offrandes au Tout-Puissant ou d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie. Et si vous lisez les Écritures, c'est très clair. On apportait des offrandes au Seigneur qu'en Israël. Jamais on va apporter les offrandes dans la terre promise. On ne l'appelait pas Israël. Nous-mêmes, on sait déjà que ça s'est inventé. Ça ne s'appelait pas Israël. Ça avait un autre nom, mais c'est la terre promise, la terre des Écritures là. Jamais le Tout-Puissant n'a demandé aux gens d'aller ailleurs, hein? À part quand ils venaient, ils étaient sur le chemin du désert. Oui, deux fois, ils venaient prier et tout, le consulter à la montagne de Sinaï. Mais vous-même, vous le savez très bien. C'est en Israël que les cultes se passent. C'est là qu'il y avait les prêtres qui offraient des offrandes, tout était organisé. C'est en Israël que ça se passe. Donc, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie que ce peuple va reprendre ses fonctions de prêtres et de prêtresses, pour commencer de nouveau à offrir les offrandes au Tout-Puissant. Vous savez que le Tout-Puissant s'est plaît dans les offrandes. Ça va reprendre. Les montagnes seront de nouveau sanctifiées. Le lieu sera de nouveau assaini et sanctifié. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Les dispersés se sont dispersés pas dans cet endroit. L'endroit là, c'est là qu'on apporte des offrandes. Les dispersés, ce sont ces enfants d'esclaves qui ont été amenés partout en dehors de cet endroit. Donc, ces dispersions viendront d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie lui apporter les offrandes. Et donc, en conclusion, c'est d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie qui indique le lieu, qui montre que c'est là où il y avait la terre promise. Mais bien aimés, ces passages enlèvent toutes les confusions possibles. Surtout, la Bible du semeur, elle est vraiment venue apporter une clarification. Parce qu'il vient le dire, il dit, les hommes que j'ai dispersés viendront ou d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie m'apporter des offrandes. Donc c'est un lieu précis, hein? C'est un lieu qui a échappé à la plume mensongère de Scribe, parce que si le Seigneur le faisait exprès, il savait, le Seigneur a prophétisé notre départ dans toute notre dissémination, le Seigneur a prophétisé aussi notre retour dans la terre de nos ancêtres. Donc il savait qu'il y aura un temps, Satan et ses enfants vont modifier les Écritures, vont le tendre au monde et vont mentir et décevoir le monde parce qu'ils vont tenter de s'accaparer de la demeure du Tout-Puissant. Psaume 83. Le Tout-Puissant savait ses plans machiavéliques, démoniaques qui devaient être mis en place pour garder son peuple dans le péché et donc complètement perdu parce que le péché entraîne la perte de mémoire, de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas connaître qui ils sont parce qu'ils devaient être affairés à copier les nations, à suivre les habitudes qui vont contre la manière de vivre de Tata Nzambe, de Nzamé. Donc le Nzamé a décidé que il devait souvent utiliser des descriptions qui devaient échapper à ceux qui devaient modifier les Écritures. C'est ce qui s'est passé. Là, ça les a échappés. Le Tout-Puissant n'a pas cité le nom. Parce que s'il avait cité, par exemple, Isolélé, directement, ils auraient changé Isolélé en Israël. Et en Israël, tous mes adorateurs, les hommes que je dispersais, viendront m'apporter des offrandes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a décrit dans le lieu. Il a décrit, il a donné des indices qui montrent le lieu, mais il n'a pas donné le nom. Comme ça a échappé à Satan et à ses enfants qui faisaient le mal pour pouvoir amener ses enfants à ne jamais connaître que c'est le peuple lui et à ne jamais
donner l'honneur à leur terre comme étant la terre sainte. Nous sommes dans ce temps et cette prophétie de Yahyesu se réalise. Là où notre Messie nous avait bien dit que si vous m'écoutez, quand on vous dit que je suis ici, par-ci, par-là, n'y allez point. Cette prophétie s'accordait avec les Bantous. C'est notre terre qui est la terre sainte. C'est celle-là. Donc ici, il l'a décrit, où on lui apporte souvent les offrandes. Parce que ça, c'était quoi? C'est la restauration du peuple saint. La restauration du peuple. Donc le peuple que Dieu, le Tout-Puissant, avait dispersé, va reprendre ses fonctions de lui apporter des offrandes comme dans le passé. Et ça se passait toujours où? D'au-delà les fleuves de l'Éthiopie. Donc il est très malin. C'est pour vous dire que tout ce qu'il a dit se passera. Mot sur mot, tout ce qu'il a dit se passera. Nous retournerons sur la terre de nos ancêtres. Personne n'arrivera à la prendre. Tous les plans fomentés contre Israël, tous ne pourront pas prospérer. Toute arme forgée contre les Bantous ne va point prospérer. Toute arme, et au contraire, ça va tourner mal bientôt. Toute chose qui a été faite contre nous, ça sera notre propre avantage. Amen. Donc c'est ça. Le Tout-Puissant souvent utilisait des descriptions pour pouvoir, pour que quand les gens, quand ils changent, ils ne puissent pas se réaliser parce que vous avez affaire à des gens qui sont faillibles, même Satan, parce qu'il s'était à table avec les forces occultes en train de modifier l'histoire d'un peuple, usurper, blanchir les Égyptiens, blanchir le personnage biblique et après les tendre au peuple à qui tout cela appartenait. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, nous devons comprendre que le Seigneur savait cela. Voici pourquoi quand vous lisez par exemple Deutéronome 8, il décrit le pays là. Parce qu'il savait que s'il disait seulement « je vous amène en Israël », là on devait changer et Isolélé, on devait changer. Bon, je ne sais pas si on appelait même ça Isolélé, bon, mais je suppose, certains de mes frères le disent. Je respecte, donc j'utilise un peu leurs termes. Par exemple, mais moi je sais que c'est la terre des abeilles, la terre du miel et du lait. Hein, ça c'est sûr, on est tous d'accord dessus. Hein. Et ce sont des descriptions même. Mais quand il disait, je vous amène tout le temps à la terre du lait et du miel, c'était pour que les gens comprennent plus tard que c'est une terre fertile. Dieu ne peut pas donner un territoire qu'il appelle terre des abeilles et de lait, et après il n'y a pas assez d'herbe pour les herbivores. Parce que s'il dit la terre de lait, même si certaines personnes sont en train de me dire que non, quand tu dis que non, Israël est en Afrique, vous ne comprenez pas, vous racontez des choses, le Seigneur ne vous a pas envoyé, tout ceci, tout cela, eh bien, dites-leur, même si vous dites que oh, la pluie c'est conditionné, ceci, cela est conditionné, mais maintenant, dites-moi, les mammifères aussi, le lait, c'est où là-bas? C'est où les abeilles? Montrez-nous où c'est. Nulle part le Seigneur avait dit que ça ne sera plus un pays qui n'y aura plus des abeilles ni de lait. C'est-à-dire quoi? Le peuple devait être maudit, mais ça devait demeurer comme il l'a décrit. Il a répété plus de 20 fois. Pays du lait et du miel. Jusque même dans Ézéchiel, il parle, je jurais de les envoyer dans le pays du lait et de miel. Ézéchiel 20. Le Seigneur décrit cette terre comme une terre du lait et de miel. Et je vous assure, il n'y a pas besoin de loupe. Le pays du lait, le pays des bovins, hein, le pays de ces mammifères qui broutent de l'herbe. Parce que pour que le mammifère produise du lait, c'est-à-dire que c'est une zone propice à la végétation, c'est bel et bien l'Afrique. C'est bel et bien cette terre. Donc le Seigneur décrit dans ce complément circonstanciel de lieu où est la terre où on lui a porté des offrandes. Et là, quand vous lisez plus tard, nous pourrons refaire une vidéo pour encore réapprofondir. Vous verrez que quand nous lisons plus tard, je vous ai restauré, je vous ai ramené. Hein, vous aurez honte quand je vous ramènerai dans le pays. Vous aurez honte de vos actions, de ce que vous m'avez fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils avaient l'habitude de lui apporter des offrandes. Amen. Donc mes bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis. Ne soyez pas dérangés, mais dispersés où? Aux quatre coins de la planète. Et ces dispersés reviendront où? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie pour lui apporter des offrandes. Il n'y a pas qu'à Sophonie que le Tout-Puissant l'a dit. Le Tout-Puissant en parle. Hein? Il parle de cette terre, la terre de lacs, la terre de rivières, la terre du lait, du miel. Elle ne va jamais changer. Il n'a jamais dit que non, je vais couper tout, il n'y aura plus du lait et du miel parce que vous avez péché. Non, elle demeure la terre du miel.
elle demeure la terre du lait. Mais est-ce que les Bantous boivent ce lait-là? Est-ce qu'ils profitent de cette végétation, de ce miel? Est-ce qu'ils profitent de ces zèbres, de ces hippopotames, toute cette beauté, ce paradis terrestre, cette terre qui est Éden? Non, ils ne profitent pas parce qu'ils ont failli au Tout-Puissant. Mais Yahshua va nous restaurer dans notre gloire. Notre vrai salut arrive et elle sera sur le mont Sion, comme les déclare dans les psaumes. Là, le Tout-Puissant descendra dans toute sa gloire et il viendra combattre les nations. Ça serait la bataille d'Armageddon. Et après la bataille d'Armageddon, nous serons libérés à tout jamais. Et dès que nous serons libérés, qu'est-ce que nous ferons? Au son de la trompette, Matthieu 24, les anges seront dispersés aux quatre coins de la planète et ils prendront les dispersés. Voyez bien que le Seigneur est très méticuleux dans ses paroles. Pourquoi il dit dispersés? Parce que dans les dispersés, il y en a qui ont été dispersés par l'esclavage, il y en a aussi qui ont été dispersés par lui, par la fuite. Par la fuite. Donc tous ces dispersés-là, ils les prendront tous. Et il ramènera ces dispersés. Après les avoir sanctifiés, testés dans le désert, et bien ils rentreront dans la terre promise. Et là, les dispersés et les adorateurs, ceux qui n'étaient pas voués à la captivité, ceux qui n'étaient pas voués donc à la captivité, à l'exil, et avec ceux qui étaient dispersés, tous ensemble vont apporter les offrandes à Tatanzambe, Zame, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Yahweh, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui détient la vraie connaissance, celui qui est, celui qui bénit de siècle en siècle. Soyez vraiment bénis. Merci bien d'être passé par là.